Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo collection, mais cette fois-ci c'est pas les brumes, c'est la collection de la marque Give Me Glow. Je collectionne pas 36 choses, il y a quand même quelques lips et des palettes. Donc il y a les palettes de fard et des palettes magnétiques où j'ai mis plein de monos de la marque. C'est pas la première fois que je vous dis que je suis en amour avec cette marque là, qui est une personne qui est indépendante, qui a commencé très bas et qui au fur et à mesure de se faire connaître grâce aux réseaux sociaux est montée. Du coup elle propose de plus en plus de nouveautés un peu plus rapidement, ce qui prouve à quelque part que ça marche très bien. Alors je suis très contente pour elle parce que sincèrement elle le mérite, et en plus de ça elle fait une marque, des produits de qualité qui sont super pigmentés. Côté lip, de ceux que j'ai testés, parce qu'il y en a qui sont encore restés neufs, de ceux que j'ai testés en tout cas je n'ai rien à dire. Les lips sont très homogènes, très pigmentés, ils tiennent. Et côté fard là, c'est juste vous toucher comme ça et vous avez une pigmentation de malade. Lorsque je vous ai fait la dernière vidéo Tri Makeup, quand je suis passée à mes palettes Give Me Glow, je voulais vous les montrer, puis après j'ai dit non parce que quoi qu'il arrive j'allais pas les vendre, ça c'est sûr et certain que je les gardais. Et je vous ai proposé justement de me dire en commentaire si jamais vous vouliez que je vous fasse une vidéo spéciale dédiée à cette collection de la marque. Et vous avez été quelques-unes quand même à me le dire, et aussi sur Facebook, parce que vu que je poste aussi ma vidéo sur mon groupe Facebook, il y en a qui m'ont répondu qu'elles voulaient. Et comme j'aime beaucoup cette marque, ça me fait très plaisir du coup de vous montrer tout ça. Il me semble d'ailleurs, lorsque je vous montre les articles, que je vous dis que je vous mettrai les swatchs que j'aurais retrouvés sur mon Instagram et que je ne vous les ferai pas du coup, surtout pour les monos, un par un, parce que vous allez voir les monos j'en ai 3 tonnes, mais tout est mélangé. C'est-à-dire que je recevais par exemple peut-être 5 monos, donc je vous ai les swatchs des 5 nouveautés. Sauf que dans les palettes que je vous montre au fur et à mesure de la vidéo, tout n'est pas dans l'ordre. Ce qui fait que si je vous mets les swatchs, vous allez absolument rien comprendre, qui va où, quelle teinte correspond à quelle teinte que je vous montre dans la palette. Donc je vous montre du coup les fards comme ça, et puis voilà, comme je vous dis, je pense aussi dans la vidéo que je vous invite à suivre cette marque là, Give Me Glow. Je vous mettrai de toute façon tous les infos dans la barre d'information, que ce soit son réseau Instagram et Facebook et son site internet. Et je vous invite fortement à du coup regarder, parce que vous aurez directement les swatchs avec les noms. Aussi elle met les swatchs sur son site internet. Dès que vous voyez du coup le mono, hop, vous défilez les photos, elle vous met automatiquement le swatch et vous verrez, c'est vraiment des merveilles. En plus sur mon groupe Facebook de commandes, à chaque fois je dis oh j'adore cette marque, ou sur mon groupe de beauté aussi, à chaque fois que j'en parle de cette marque, il y en a qui se lancent et ben maintenant elle s'arrête plus. Celles qui vont passer par là vont sans doute se reconnaître parce que vous êtes quand même plusieurs. Sincèrement vous devez, enfin je vous oblige pas, mais je vous conseille tout de même d'essayer au moins une seule fois. Au moins vous faites votre propre avis et je pense pas qu'il sera négatif. Pour moi, de ce que j'en pense en tout cas, c'est pas possible. Maintenant trêve de blabla, je vous laisse tout de suite avec la vidéo et je vais commencer par les lips en premier et je terminerai du coup par les palettes de fard et aussi les monos, et je vous retrouve à la fin. Alors on va commencer tout de suite par la petite collection de lips, parce que je dis petit parce qu'il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ce qui n'est pas mal déjà. Mais j'ai pas plus que soit il y a des couleurs que je n'aime pas, ou elle fait pas de très grande elle fait pas un grand choix de couleurs au final. Je rappelle quand même qu'elle est indépendante, donc aussi elle a un large choix quand même mine de rien de mono en fard. Elle a pas forcément un très grand choix au niveau des teintes lip liquide. Mais là j'ai vu récemment que apparemment elle allait sortir une nouvelle gamme, donc j'ai trop hâte. Bon, je suis désolée si vous m'entendez renifler, c'est que je viens d'avoir une crise d'éternuement comme d'habitude. Donc je vais commencer par les 3 du fond qui sont ces plus récents. Ceux que vous voyez ici, c'est une ancienne collection qu'elle avait fait et elle les avait tous soldés mais au plus bas pour que ça parte, parce qu'elle lançait cette nouvelle collection là. Donc je vais ouvrir les boîtes, et ceux-là ce sont des lip gloss lip cream en 4 ml. Le packaging est trop beau, mais je vous l'avais montré dans un haul. Donc on va commencer par la teinte Shimless. Ils sont comme ceci. Le packaging je trouve trop beau. Moi j'aime beaucoup. Et la teinte est comme ceci. J'ai rallumé un petit peu de lumière parce que le soleil est parti entre temps. Je faisais avec la lumière naturelle au début de vidéo. Le deuxième c'est la teinte Darla. Je trouve la couleur trop jolie. C'est un joli marron. Et ici on a la teinte Nip Tuck. Donc je pense que vous trouvez que ça ressemble beaucoup, mais comme j'avais fait lors du haul, je vais vous mettre les 3 couleurs ensemble. Vous verrez qu'il y a quand même une teinte, voire 2 même, différentes. Donc voici les 3 teintes réunies. Vous voyez, celle-ci déjà elle a rien à voir.
Et là, celle-ci, elle est plus claire que celle-ci. Ensuite, on a le tout petit ici, qui est plus petit que les autres. Vivid Lip Paint. C'est la teinte Eden. J'aime beaucoup les packaging qu'elle fait. Ensuite, j'attrape les 6. J'ai besoin des deux mains. Vous voyez qu'on a des teintes différentes. Alors on a Seattle ici, en première teinte. Elle est trop jolie. Ce lip aussi. Voilà, encore une fois le packaging. Trop mignon. Ensuite ici on a le Berry Smoothie. Style de rose comme ça, là il est trop beau. De toute façon en général je prends que les teintes que j'aime, donc je risque de dire tout le temps, c'est trop beau. Ensuite ici on a un joli nude comme ceci, qui s'appelle le Timeless, et c'était la collection, je relis, Vintage Rose. Ensuite ici on a le Rose Pétale, toujours la même collection Vintage Rose. Du coup elle a sorti quelques lips avec sa palette. Et là aussi elle va sortir tout ce qui est blush highlighter. J'ai trop hâte. Elle en avait déjà sorti, mais là elle a refait tout le packaging en fait. Moi je trouve que ça ressemble un petit peu à MAC et tout, enfin ça reste basique, mais bon. Elle a sorti de nouvelles teintes qui sont juste magnifiques. Ensuite ici on a un autre nude mais un peu plus foncé cette fois-ci. Et c'est la teinte Brooklyn. Donc là je vous les montre mais je pense pas que vous allez les retrouver. Vraiment fouillez si vous êtes intéressé et attendez au pire la nouvelle collection qu'elle va sortir. Et puis ici on a le Vintage Mauve. J'adore, ça fait un vieux rose trop magnifique. Donc voilà du coup pour les 10 petits lips d'ici. Maintenant je vous laisse avec les palettes. Alors côté palette, j'en ai 5 de palettes de fard basiques, une palette basique. Et ici j'en ai 4 qui sont magnétiques. 2 de chez Shop Miss A et une de Colourpop. Et la seule du coup de la marque que en temps normal je n'aimais pas ces palettes magnétiques. Mais là quand j'ai vu le packaging j'ai dit ouh je la prends. Et du coup tous les monos que j'ai, j'ai associé avec la couleur de la palette magnétique. Mais vous allez le voir de toute façon. Donc je commence tout de suite par ma palette de fard préférée, la Juicy Olive. Elle est juste à tomber. Si vous aimez le vert, le kaki, franchement celle-ci il vous la faut. Elle est vraiment trop belle. Hop. Comme ceci. Et il me semble que sur mon Instagram j'avais mis les swatchs. Donc en close-up je vous mettrai les swatchs des palettes que j'ai déjà fait. Normalement je les ai toutes faites, mais au cas où. Les monos, j'en ai fait quelques-uns juste et c'est tout mélangé, donc je vais pas tout reprendre parce qu'il y en a énormément pour vous les faire. Donc le packaging est comme ceci et le dedans avec un miroir. Regardez-moi ça. Vraiment si vous aimez le vert, il vous la faut. C'est de la bombe. Pour moi il n'y a pas meilleur. Et je crois qu'elle coûte quelque chose comme 30$. Mais nous on fait toujours en commande groupée, ça revient moins cher. Et d'ailleurs la Juicy Olive que je vous ai montré, c'était ma toute première. Après je sais plus trop l'ordre mais... Juicy Olive, en tout cas c'est sûr, c'était ma toute première. Donc ici, après on a la Vintage Rose, dont la collection de lips que je vous ai dit tout à l'heure. Franchement, les packaging sont magnifiques. Et la palette est toujours identique à la boîte. Voilà le ring light. Et les couleurs, j'adore. Encore des verts, mais différents de la palette juste avant. Trop joli. Vous avez certains fards qui sont un petit peu poudreux, mais voilà. C'est poudreux, certains. Je dis bien certains parce qu'ils sont pas tous comme ça. Après, je pense que ça dépend du pigment aussi. Mais alors, comme la qualité, la pigmentation y est, franchement, ça me dérange pas du tout. Après, j'ai la Christmas Morning. Trop belle aussi, celle-là. Par contre, celle-ci, je l'avais reçue avec un fard cassé. Et encore une fois, le packaging de la palette est identique. Et dedans, hop, trop joli. C'était celui-là qui s'était cassé, mais comme c'est un plus ou moins crémeux, trop beau. Et en plus, vous pouvez voir que le thème Christmas est respecté, s'il vous plaît, parce que vous avez du vert, du rouge, du doré, la couleur un petit peu champagne ici. Vraiment, vous avez toutes les couleurs qui respectent totalement le thème de Noël. Ensuite on a la Vivid Rose et je pense que c'est une continuité de la Vintage Rose que je vous ai montré juste avant. Donc vous avez la Vintage là et la Vivid Rose là.
Sauf que celle-ci, je crois qu'il n'y avait qu'un seul rose, je me rappelle déjà plus les couleurs. J'ai tellement de couleurs en tête que je me rappelle pas exactement sur quelle couleur est sur telle palette. Et ça, je sais en tout cas que c'est la continuité et vous avez beaucoup plus de roses cette fois-ci, dans celle-ci. Hop, encore une fois, fidèle à la boîte. Et voilà. On est dans les roses taupe violet. Trop beau. Donc pour moi, la vintage rose avec celle-ci, les deux elles se complètent. Trop joli. Et là, vous avez forcément un encore plus grand miroir. Et là, sur celle-ci, les fards, ils font 1,23 grammes. Et en général, quand vous prenez les monos, ou même là, je pense que c'est la même chose, ça fait 3,7, 3 mm, enfin 3 cm ou 3,7 cm, si je dis pas de bêtises. C'est ou 3 cm ou 3,7, ça c'est sûr. Donc quoi qu'il arrive déjà, ils sont pas tout petits, ils sont vraiment des gros monos. Et là, on a 1,23 et sur la prochaine palette que je vais vous montrer, c'est un petit peu plus gros. En poids, vous avez 1,45 par phare, ce qui n'est pas rien du tout. Et là, encore une fois, ça donne envie de partir en vacances. Et c'est la Summer Vibes. À savoir qu'elle avait déjà fait une première fois, mais le packaging avait strictement rien à voir. C'était un packaging basique. Moi, personnellement, je n'aimais pas. Et elle a refait exactement la même palette avec ce packaging-là. Et aussi, passé un moment, elle faisait des palettes. Bon, encore une fois, là, c'est pareil. Elle faisait des palettes où vous pouvez les changer. Donc là, vous voyez, les fards, ils sont déjà intégrés. Que ces anciennes palettes, même la Christmas que je vous ai montré juste avant, vous avez ici un tout petit creux qui faisait que vous pouvez vous décaler le phare. Parce qu'il y a certains fards qu'elle les fait aussi en mono, pas forcément que dans la palette. Donc s'il n'y a qu'un phare qui vous intéresse, de la palette par exemple, bah, tentez de voir s'il n'est pas en mono. Comme ça vous prenez que le mono et la palette. Parce que celle-ci elle coûte un peu plus de 50 $ si je dis pas de bêtises, donc c'est un sacré budget quand même. Mais bon, les fards ils sont gros, on a une très bonne quantité de fards et connaissant la qualité, pour moi ça vaut le coup. Donc là, encore une fois, j'aime beaucoup. Déjà, Brazilian Bikini, c'est sûr, il est en... Ben, ils y sont. Je suis en train de regarder les noms. Ouais, ceux-là, ils y sont en mono, c'est sûr. Que d'ailleurs, quand j'ai acheté la palette, je l'avais déjà acheté en mono. Du coup, j'ai revendu les monos. Voilà, maintenant, on passe au magnétique. Donc, je vais commencer par les palettes magnétiques, mais basiques de chez Shop Miss A. Vous les payez... Shop Miss A, vous les payez quoi, 6 $, quelque chose comme ça. Donc, j'avais pris celui-ci. Enfin celle-ci, comme ça, basique. Et j'ai mis ces monos là de la marque. Et vous voyez, j'ai essayé d'assembler les couleurs. Alors je peux vous garantir quand même que quand je reçois une nouveauté, je suis très souvent obligée de tout décaler, déplacer pour qu'à chaque fois ce soit bien assorti. Ça reste compliqué à chaque fois. Là j'ai assorti tout ce qui est bleu, vert, jaune. J'ai fait au mieux, parce que vous allez voir après la suite. Là par contre j'ai mis 2 glitters, mais franchement sincèrement je suis pas sûre de les garder. Entre temps j'ai découvert les Glitterali Colourpop, que vous savez maintenant que je collectionne. Et je préfère, parce que le produit il est déjà intégré, que là je suis obligée de mettre la base Give Me Glow. Et j'ai testé une fois ou deux, pas plus, et je préfère les Glitterali. Ensuite on a celui-là avec les petits flamants roses, trop mignon. Le packaging il est joli quand même. Pour 6 $, quelque chose comme ça, ça va. Hop, si j'ouvre à l'envers, ça va pas le faire. Ah, je pensais que j'avais mis un peu... Ah oui, je vous avais dit qu'il y en avait une de palette qui n'était pas pleine. Donc là, j'ai mis ceux-là. Trop beau. Lui, c'est un argenté, lui, c'est un blanc. Et lui, je crois que c'est le rose remix effet miroir. Attendez, je regarde. Ouais, c'est celui-ci. Il est trop beau celui-là. Il est brillant à fond. Mais pas brillant dans le sens pailleté. Ça a strictement rien à voir. Ben, je vais vous montrer. Vous voyez? Reflet miroir, il s'appelle. Il est magnifique. Et ce qui est bien avec elle, c'est que vous avez juste besoin de faire ça. La pigmentation, vous l'avez même en faisant juste ça. Ensuite, on a la magnétique de Colourpop. Et je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est en faisant mon tri make-up, justement, où j'ai acheté la palette réelle de fard Colourpop. Et il faisait aussi la magnétique. Et la magnétique, je l'ai acheté à part du coup. Elle est en promo à 5 $ ou je ne sais plus combien. J'ai sauté sur l'occasion. Malgré qu'il y ait écrit Colourpop et non Give Me Glow, voilà.
Je ne pouvais pas passer à côté, vous savez mon amour pour les papillons. Trop belle. Et du coup pareil, j'ai essayé d'assortir au mieux les couleurs. Vous voyez? Les couleurs par rapport au packaging de la palette et les couleurs de la palette. Donc encore on a 2 pailletés, ça c'est pareil, je sais pas. Je dis ça mais autant je vais les garder, mais j'hésite encore. Au moment où je vous parle j'hésite. Et lui, c'est son premier multichrome. Donc vous n'allez pas apercevoir grand chose. Et j'ai galéré d'ailleurs lors du haul à vous le faire voir. Donc sincèrement, allez fouiner son site internet ou sa page Instagram. Parce qu'elle avec les lumières, elle doit avoir des lumières spécifiques. Ce qui fait qu'elle arrive à trop bien capter les reflets. Ce n'est pas mon cas. Et puis la dernière, franchement, que le packaging. Trop magnifique. Encore une fois, la palette identique. Et une fois de plus, j'ai assorti les couleurs. Bah attendez, vu que c'est pareil que la boîte, je vais vous mettre dessus pour que vous voyez mieux. Voilà. J'ai essayé d'assortir au mieux les couleurs. Je pense tout de même que j'ai bien respecté. Parce que regardez ici le bleu, on y est. Ça ressemble un petit peu, voilà. Les couleurs foncées, mauve, que vous apercevez, violet, ici. Le coucher du soleil là. Franchement, je pense que j'ai quand même bien respecté, non? Donc voilà, je vous ai tout montré du coup de ma collection. À savoir que la prochaine fois que je vais commander, que je vais ouvrir une commande, j'ai déjà repéré que j'ai pas réussi à avoir la dernière fois. 2 monos, encore. Elle a sorti aussi la palette pastel. Et je peux pas vous la montrer là parce que moi je l'avais pas commandé, je l'ai montré sur Instagram. Je vais essayer de retrouver ma story, je vais essayer de l'intégrer. Pas sûr que j'y arrive parce que des fois j'ai un petit peu de mal quand même. Mais je l'ai montré sur Instagram parce que je la trouve magnifique, mais vraiment magnifique. Ce qu'il y a c'est que c'est trop pastel. Vous avez le mat et le métallique pastel. Donc vous avez le mauve mat, le mauve métallique. Et je sais qu'il y a beaucoup de couleurs que je ne me servirai pas. Donc j'ai abandonné l'affaire. Peut-être si un jour elle se retrouve en promo, je dis pas que peut-être. On verra pour les Black Friday en fin d'année, peut-être, je sais pas. Donc voilà pour ma petite collection, elle est pas faramineuse, mais c'est quand même déjà pas mal. Comme je vous ai dit, elle sort pas des nouveautés tout le temps. Vu que c'est une indépendante, ben ça reste compliqué quand même de se faire un gros stock et un large choix en tout cas différent sur les fards, surtout les palettes. Il faut savoir aussi que malgré que je collectionne la marque, il y a quelques palettes que je n'ai pas pris non plus. Dans la vidéo je vous parle de la palette pastel, mais il y en a 2-3 aussi il me semble que je n'ai pas pris. Et il y a la Spacey, je ne sais plus quoi, c'est avec les pigments, les piments sur le packaging. Et il y en a une autre, c'est... je sais plus ce que c'est, mais c'était des tons très neutres que j'avais pas envie. Surtout que j'avais les similaires déjà en mono, donc ça allait très bien. Dans la vidéo aussi, je vous dis qu'elle va lancer une nouvelle collection de lip, aussi des blushs, des highlighters. Et là, du coup, je sais d'avance que je vais agrandir ma collection parce que de ce que j'ai aperçu de ces nouveaux blushs déjà qui vont arriver et highlighters, il y a des couleurs. Comme je vous ai dit, allez la suivre sur Instagram, vous allez voir, il y a vraiment des pépites. Et côté lip, bah écoutez, ma foi, je sais que je vais en prendre, mais je vais quand même prendre une teinte forcément que je n'ai pas déjà. Alors j'espère du coup qu'elle va avoir un large choix de couleurs. Au moins je vais pouvoir vérifier et prendre ce que je n'ai pas déjà. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait très plaisir du coup de vous montrer ma petite collection qui va, comme je vous ai dit, avec les nouveautés à venir, va s'agrandir un peu plus. Qu'est-ce que j'ai hâte! J'adore cette marque. Pour celles qui suivent mes hauls ou qui ont suivi ma vidéo tri, enfin mes 2 dernières vidéos tri, s'il y a une marque que vous avez vu passer et que j'ai en assez bonne quantité quand même pour vous montrer, si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo collection dans le même thème que je vous fais aujourd'hui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et c'est avec plaisir que je vous le ferai. Et en attendant une nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!